Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end au sommaire de l'actualité. La société civile se prépare pour des scrutins apaisés au Tchad. Dans un contexte préélectoral tendu, les organisations ont lancé des campagnes de sensibilisation des populations. Démarrées le 1er mai, elles se poursuivent jusqu'au 14 mai prochain. La mise en œuvre de l'accord de paix au Soudan du Sud connaît des avancées, annonce faite par la délégation de l'IGAD en visite dans le pays. Son représentant, le Dr Ismail Wais, appelle à consolider les acquis, vous l'entendrez. Et puis le marché nigérian des technologies de l'information et de la communication est en pleine évolution, véritablement boom pour ce marché qui attire massivement les investissements. Mais tout d'abord au Cameroun, le nouveau Premier ministre Joseph Diong-Guetté a entamé jeudi 9 mai une tournée dans la zone anglophone en crise. L'objectif de cette visite est de trouver des solutions à la crise qui secoue la région. C'est dans ce contexte que le parti d'opposition historique au Cameroun, le Social Democratic Front, a présenté ce vendredi à Bamenda ses propositions. Le SDF demande un cessez-le-feu immédiat, la libération des prisonniers, la désignation d'un médiateur et la tenue d'un dialogue inclusif. Au Tchad, la date des élections communales n'est pas encore connue. Pour autant, la société civile sensibilise pour la bonne tenue de ces scrutins. Dans un contexte électoral tendu, cette campagne contribuera donc à apaiser les tensions ravivées par les partis politiques à travers le Tchad. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Nathalie Mo. Anticiper sur les crises post-électorales au Tchad, c'est le but d'une vaste campagne de sensibilisation des militants des organisations de la société civile qui se déroule du 1er au 14 mai 2019. Initiée par la Coordination nationale des associations de la société civile et de défense des droits de l'homme, cette campagne vise à sensibiliser au moins 2 millions des militants issus d'environ 120 associations et groupements professionnels sur l'observation des élections, la gestion des crises en période électorale et la cohabitation pacifique. L'objectif aussi est de faire passer un message de paix au peuple tchadien parce que ces derniers moments, avec les réseaux sociaux, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de casseurs. Mais en tant que société civile, nous ne voulons plus que ça répète. Nous avons connu nos guerres depuis presque 40 ans. Nous voulons à ce que le pays soit en paix. Pour certains observateurs, cette campagne contribuera à apaiser les tensions ravivées par les partis politiques à travers le pays et à garantir une issue pacifique aux prochaines échéances électorales qui s'annoncent déjà tendues. Nous ne pouvons pas aller dans des élections où il y aura des contestations, même au départ. Nous avons aussi des partenaires qui nous observent. Le Tchad n'est pas seul. Le Tchad est dans un cadre international et suivi. Et nous aussi, en tant que Tchadiens, nous voulons que ce que nous faisons, ce soit consensuel et que tout le monde l'apprécie et que nous allons vers les élections consensuelles, les élections acceptables. Pour rappel, les leaders de la société civile du pays se disent préoccupés par les contestations autour de la composition des membres de la Commission électorale nationale indépendante et appellent le chef de l'État Idriss Déby Itno à exhorter les partis politiques au dialogue. Au Soudan du Sud, la mise en œuvre de l'accord de paix connaît des avancées. C'est le constat fait par une délégation des Nations Unies, de l'Union africaine et de l'autorité intergouvernementale pour le développement qui s'est rendue dans le pays. La délégation qui a rencontré les protagonistes de la crise se dit satisfaite par l'amélioration sensible de la situation en matière de sécurité depuis la signature de l'accord de paix en septembre dernier. On écoute à ce propos le Dr Ismail Wais, envoyé spécial de l'IGAD au Soudan du Sud. C'est le bon moment pour être ici. Et comme nous le savons maintenant, c'est la fin de la période pré-transition. Et nous devons capitaliser sur l'énergie et les engagements pris par les parties prenantes du Soudan du Sud, qui ont d'ailleurs accepté de prolonger la période pré-transitoire pour une période de 6 mois. Et de son côté, le ministre des Affaires étrangères du Soudan du Sud salue l'accompagnement des organisations internationales dans ce processus de paix. Je vous propose d'écouter Nial Dang Nial. Nous espérons pouvoir continuer à bénéficier du soutien de l'UA, de l'ONU et de l'IGAD. À l'avenir, nous aimerions voir un engagement plus soutenu entre les dirigeants et les parties signataires de l'accord revitalisé sur la résolution du conflit.
Même lorsque nous avons négocié l'accord, nous avons toujours été d'avis que pendant la période qui précédera l'établissement du gouvernement d'union nationale de pré-transition, il serait important pour les dirigeants signataires et autres parties prenantes de pouvoir nous rencontrer à nouveau de temps en temps pour maintenir l'élan et peut-être résoudre les problèmes qui doivent être résolus avant le début de la période de transition proprement dite. Officiellement débutée le 6 mai dernier à Madagascar, la campagne des élections législatives suscite peu d'enthousiasme chez les électeurs. Le 27 mai prochain, les Malgaches votent pour élire leurs 151 représentants à l'Assemblée nationale. 803 candidats sont en liste pour ce scrutin, parmi eux des dizaines de chanteurs et de célébrités locales qui avaient soutenu notamment Andra Juel, le président actuel, et Marc Ravalomanana, son concurrent pendant la campagne présidentielle. Les candidats ont jusqu'au 25 mai prochain pour convaincre les électeurs. Au Nigeria, près de 900 enfants des milices civiles anti-Boko Haram ont été libérés des rangs de la Civilian Joint Task Force. Ils ont été fondés en 2013 pour protéger les communautés des attaques du groupe djihadiste dans le nord-est du Nigeria, aux côtés de l'armée. Selon l'UNICEF, ils ont été utilisés par des groupes armés dans des rôles de combat. On écoute à ce propos Mohamed Fall, le représentant de l'UNICEF pour le Nigeria. Je voulais féliciter les dirigeants du groupe de travail civil mixte pour leur engagement et leurs efforts sans relâche pour protéger les droits des enfants. Des efforts qui viennent d'être traduits par la démobilisation de 894 enfants de ces rangs. Dans le reste de l'actualité, l'éthique, un facteur clé du développement durable sur le continent africain, à l'instar d'un pays comme le Nigeria. La deuxième puissance économique continentale attire des dizaines de milliers de dollars d'investissement, 42 milliards au cours des 20 dernières années, un volume financier qui démontre le potentiel de ce secteur auprès de nombreuses multinationales. Ange Bijounomignon. Le marché nigérian des technologies de l'information et de la communication a pris une ascension fulgurante en termes d'investissement au cours de la période 2001-2018. Selon les autorités nigérianes, ce secteur a bénéficié de plus de 42 milliards de dollars d'investissements directs étrangers, ce qui représente 7,39% du produit intérieur brut du pays. Ce qui me réjouit, c'est que le consommateur africain est très heureux d'adopter la technologie et pousse vraiment les gens comme nous et les autres acteurs du continent à être aussi innovants que possible pour les servir. Malgré ces bons chiffres, le Nigeria traîne encore des pas dans certains sous-secteurs comme les services financiers mobiles. La Banque centrale du Nigeria a pendant longtemps exclu les opérateurs de téléphonie mobile d'offrir des services financiers dans le pays. Ce qui nous intéresse le plus, ce sont les domaines sous-exploités et mal desservis. Nous aimons les types d'innovation qui consistent à offrir un prix abordable aux gens de sorte qu'ils ne voudront plus garder l'argent sous leur matelas, mais plutôt effectuer des transactions avec leur téléphone pour des services de qualité. Pour de nombreux spécialistes, le passage à l'économie numérique promet un avenir meilleur pour le Nigeria, qui représente près de 20% du produit intérieur brut continental et environ 75% de l'économie ouest-africaine. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.